No, 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 Mr. Officer Man. No, no, no. Bonjour à tous, Marco pour canavapo.fr. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le J-Pen Pro de Grenco Science, le fabricant américain également derrière le J-Pen Elite, est connu pour ses vapos portables super compacts et bon marché. Donc Grenco Science, c'est l'un des pionniers du format stylo, comme le J-Pen Pro que voici. Il fait partie du haut de gamme, si je puis dire, des produits Grenco Science, juste en dessous du J-Pen Elite, mais il ne coûte que 100 euros car le positionnement de la marque est relativement bas sur le marché. Donc nous allons voir en détail ce qu'il offre pour cette somme. Donc le J-Pen Pro est vendu dans la jolie boîte que voici. Personnellement, j'aime beaucoup le design épuré et très moderne. Donc à l'intérieur, le packaging s'ouvre en deux demi-cylindres avec d'un côté le Vapo, de l'autre les accessoires, et entre les deux, vous avez le mode d'emploi, très succinct, traduit en plusieurs langues. Donc la boîte contient le vaporisateur J-Pen Pro, un câble USB pour le chargement, un écouvillon pour nettoyer l'appareil, et un petit tool pour touiller et mélanger votre mix dans le four. Passons maintenant à la conception et au design de l'objet. Comme vous pouvez le voir, le J-Pen Pro est plutôt petit. Il mesure un peu plus de 11 cm et ne pèse que 73 grammes, donc très léger. Le corps est tout en aluminium anodisé, l'embout buccal également, mais il est recouvert d'un capuchon en silicone. Donc pour accéder à la chambre, il vous suffit d'exercer une légère pression sur l'embout buccal. La chambre est en céramique et d'assez petite contenance, puisque elle permet de mettre à peu près 0,2 g de matériaux. Le fonctionnement de l'appareil est extrêmement simple, puisqu'il n'y a qu'un seul bouton pour tout faire. Vous pressez 5 fois pour l'allumer. Vous verrez les LED bleus clignoter pour indiquer que l'appareil chauffe. Il faut compter à peu près 30 secondes pour atteindre la température souhaitée. Donc le J-Pen vous propose 3 niveaux de température désignés par 3 couleurs. Le bleu à 190 degrés, le vert à 204 degrés et le rouge à 210 degrés. Les LED servent aussi de jauge pour le déchargement de la batterie. Vous pouvez voir ici qu'il n'y a que 3 LED sur 4 d'allumés. Pour l'éteindre, pressez 5 fois le bouton comme au démarrage. L'appareil s'arrête automatiquement au bout de 5 minutes dans tous les cas. Le chargement de la batterie se fait par USB via le port situé en dessous du Vapo. Une fois branché, vous verrez les LED indiquer le chargement. Elle s'arrête de clignoter quand l'appareil est complètement chargé. Donc contrairement à certains modèles, la batterie est inamovible et ne peut donc pas être remplacée. C'est dommage, surtout que le temps d'autonomie est de 40 minutes, ce qui est assez court. Et paradoxalement, le temps de charge est lui très long puisqu'il faut compter environ 3 heures. Donc ce n'est vraiment pas là-dessus que le J-Pen Pro marque des points, clairement. Le J-Pen Pro est un vaporisateur à conduction uniquement pour herbes sèches. Donc vous ne pouvez pas mettre de liquide ni de cire. Alors, la chambre de chauffage, elle est plutôt de petite contenance, puisqu'elle vous permet de mettre 0,2 g, ce qui part assez vite quand même. Donc, comme d'habitude, je conseille de ne pas trop tasser et de mélanger souvent avec la petite tige en fer fournie. Alors, on va faire un petit test à 204 degrés, donc, pour voir la qualité de la vapeur. Pour le nettoyage du Vapo, vous aurez besoin de la brosse de nettoyage, de coton-tige et d'un peu d'alcool isopropylique. Alors l'entretien du J-Pen Pro est plutôt facile et plutôt rapide. Les deux seules parties à nettoyer sont l'embout buccal, la partie intérieure et la partie extérieure, et la chambre de chauffage. Donc on va commencer par l'embout. Alors vous prenez le petit écouvillon et vous frottez bien pour enlever un maximum les impuretés. Donc on reviendra ensuite mettre un petit coup de coton-tige à l'alcool par-dessus pour fignoler ça. Pour la chambre, pareil, vous enlevez le gros à la brosse, puis vous passez un coup de coton-tige au fond et sur les parois. N'utilisez surtout pas d'eau. Vous pouvez aussi, une fois de temps en temps, désinfecter le capuchon en silicone qui recouvre l'embout buccal, en le laissant tremper dans un peu d'alcool isopropylique par exemple. Donc voilà pour le nettoyage. Je conseille de le faire quand même après chaque utilisation. Ça prend pas beaucoup de temps et ça permet quand même de maximiser les performances de l'appareil
et de préserver sa longévité. Pour conclure, le Jeep N Pro se présente comme un modèle d'entrée de gamme, donc il ne faut pas s'attendre à une qualité de vapeur extraordinaire. Au niveau des points forts, je retiendrai surtout son design soigné, la solidité des matériaux, le format compact de l'appareil ainsi que sa simplicité d'utilisation, et enfin le prix très accessible, parfait pour un premier achat. Côté point faible, l'autonomie d'abord, un peu courte, surtout compte tenu du temps de chargement excessivement long, la qualité de vapeur assez moyenne ensuite, et enfin la petite capacité de la chambre de chauffage. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu, merci de l'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Don't you see that I'm a Rasta man?